Bonjour à tous, je suis Gaëlle alias Knit Spirit et aujourd'hui je vous propose de décortiquer la posture de l'arbre. Alors prenez des vêtements confortables, votre tapis, et il n'y a pas besoin de briques, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. On est parti. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude pour les vidéos focus, n'hésitez pas à faire des salutations au soleil pour vous échauffer parce qu'on ne saute pas directement dans ses vêtements de yoga et dans une posture un peu plus complexe sans avoir fait un minimum d'échauffement. Donc je vous remets ici dans le i et ce sera dans la barre de description sous la vidéo dédiée pour les salutations au soleil pour vous permettre de vous échauffer un peu et après seulement vous ferez la vidéo focus sur l'arbre, ok? Vous êtes partis? Clic, on clique, clic, on est parti. Alors, pour décomposer la posture de l'arbre, on va procéder en 3 temps. Premier temps, je vais vous montrer comment on peut positionner les mains. Deuxième temps, comment on peut positionner les jambes. Et troisième temps, on va tout mettre ensemble et on va voir ce que ça donne. Alors, au départ, on va se lever. Pour les bras, vous avez pas mal d'options. La première option, c'est de garder les mains sur les hanches. Quand on n'est pas très stable, c'est le meilleur moyen d'être le plus stable possible, on va dire. Donc on pose les mains sur les hanches et c'est tout. La deuxième option, quand on est stable, parce que vous allez voir que l'arbre c'est sur un pied, donc c'est pour ça que je vous dis ça. On ramène les mains en prière à la poitrine. Ici on est toujours symétrique au niveau des bras. On est au plus près du centre du corps. Ça va toujours. L'option d'après, ça va être de venir tendre les bras vers le ciel. Ici déjà, vous allez voir que ça va commencer à bouger. Mais si vous êtes toujours stable ici, l'autre possibilité pour vous challenger, ça va être ou de regarder vers le ciel, parce que mine de rien, quand on regarde vers le ciel, ça change la perspective des choses et on n'est plus tout aussi stable. Déjà rien qu'en le faisant, essayez, hein. Vous êtes sur vos deux pieds, quand on regarde vers le ciel, on est déjà beaucoup moins stable que quand on regardait vers l'avant. Et l'autre option, toujours avec le jeu du regard, ça va être juste de fermer les yeux. Et là, on n'a aucun repère. Vous allez voir que déjà, quand on est sur nos deux pieds, on a l'impression qu'on tangue, alors que vous allez sur un seul, ça va être encore plus challengeant. Et la dernière option, où là, elle demande ouverture des épaules, c'est plutôt de l'ouverture des épaules que de l'équilibre, ça va être de faire la prière, mais inversée derrière. Donc ça, c'est la prière complète, vous avez les deux paumes de main qui se touchent. Si jamais vous n'avez pas assez d'ouverture d'épaule, vous pouvez mettre les poings ensemble, ou alors attraper les coudes opposés. Donc ça, ce sont toutes les options pour les bras. Une fois qu'on a vu les bras, on va voir qu'est-ce qu'on fait de nos jambes. La première option pour le plus de stabilité possible, c'est d'ouvrir en fait le genou droit. On va faire la même chose à gauche. Autant les bras ils restent symétriques, autant les jambes il y a un côté puis l'autre. On ouvre le genou droit vers l'extérieur et on garde en fait la pointe de pied sur le sol et on vient juste déposer le talon au-dessus de la cheville. Ça c'est la toute première option. Donc on essaye d'un côté, on fait la même chose de l'autre. Parce que c'est quelque chose que je vous répète si vous suivez ces vidéos depuis longtemps. Le corps n'est jamais symétrique. Physiquement ça se voit. Parce qu'on n'a jamais, les deux yeux sont pas au niveau, le nez il n'est pas pile pareil. On n'est pas symétrique et dans notre posture on l'est pas non plus. Donc encore plus quand on joue sur l'équilibre, on n'est pas du tout symétrique. Donc essayez toujours les deux côtés parce que des fois on arrive à faire des choses d'un côté qu'on n'arrive pas de l'autre. Donc ça vaut le coup d'essayer d'aller plus loin. Donc ça c'est l'autre option pour le côté gauche. Ensuite, si on veut se challenger et commencer à vraiment rester que sur un pied, on peut ramener le pied au niveau du mollet. Donc on a la plante de pied qui est sur le mollet et on ouvre toujours le genou vers l'extérieur. Donc ce qu'on veut ici dans la posture de l'arbre, c'est les hanches qui soient parallèles au côté du tapis qui est face à vous et on ouvre la hanche sur le côté. Donc on essaye toujours d'avoir éventuellement, bien souvent on est ici, donc on pousse un peu la hanche pour venir ouvrir. Ça c'est la deuxième option, on a la même chose de l'autre côté. L'option suivante, ça va être de ramener le pied à l'intérieur de la cuisse. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est ramener le pied sur le genou. Le genou, c'est une articulation, il n'est pas fait pour qu'on s'appuie dessus. C'est hyper important, d'autant plus si vous avez potentiellement des problèmes de genoux. Si vous n'en avez pas, vous allez sans doute vous en créer. On n'appuie pas sur l'articulation du genou à l'intérieur. Jamais, jamais, jamais. Donc soit vous êtes ici, soit vous êtes au-dessus. Si vous ne pouvez pas être au-dessus, vous restez en dessous jusqu'à ce que votre souplesse ou votre équilibre vous permette de monter dans la position du dessus. Donc, vous avez vu, je prends
ma cheville avec ma main et je l'amène à l'intérieur de la cuisse. Moi, j'ai pas la souplesse, enfin, oui, la souplesse pour ne pas utiliser ma main et ramener mon pied à l'intérieur de ma cuisse. Donc là, on est ici. Ce qui se passe quand on est ici pour pouvoir tenir, c'est que la cuisse, elle pousse et le pied, il pousse. Et c'est les deux forces opposées qui vont faire que je monte. Ok? On est là. Même chose du côté gauche. Je stabilise déjà mon pied au sol, ma jambe de terre. J'attrape la cheville et je viens positionner mon pied. Et ici, pareil. Je pousse avec la cuisse, je pousse avec le pied. Et les deux forces opposées font que je tiens. Ça, c'était la troisième option. Il y a une dernière option. Alors celle-ci, on parlait de problèmes de genoux tout à l'heure. Si vous avez des problèmes de genoux, vous ne la faites pas, s'il vous plaît. Parce que c'est quelque chose qui force sur le genou. Donc c'est uniquement si vous n'avez pas de problème de genoux, vous y allez. Sinon, non. On a, même début, on attrape le pied. Et en fait, on va venir coincer le pied à l'intérieur de l'aine. C'est le demi-lotus. Donc on ouvre ici. Donc si votre pied a tendance à redescendre, vous pouvez maintenir avec la main opposée. Vous pouvez continuer à tirer votre pied et vous ouvrez ici. Et ce qu'on veut, c'est que le genou il tombe vers le bas et vers le côté. On a la même chose de l'autre côté. Mais vous voyez, enfin, le genou, il est quand même... Il n'est pas juste plié ici. Il est plié et, entre guillemets, un peu déformé. Donc c'est pour ça que si vous avez des problèmes de genoux, ne le faites pas. On fait la même chose de l'autre côté. On ramène dans l'aine. Et on vient ouvrir ici. Éventuellement, on tient le pied. S'il n'y a pas besoin, on ne le tient pas. Ok? Donc vous avez toutes vos options pour les bras, toutes vos options pour les jambes. Mais on va mettre les deux ensemble maintenant. Alors évidemment, c'est pas parce qu'on est en option 1 avec les pieds qu'on va rester en option 1 avec les bras. Donc je vais vous montrer toutes les options, on va les refaire une par une. Et vous allez voir où vous arrêtez. Donc la première option pour les jambes, c'était de garder les orteils sur le sol. La première option pour les bras, c'était ici, de garder les mains sur les hanches. Ça, c'est mon père qui revient des courses. Donc, ce qu'on va faire, on ramène. Ça, c'est la première option. On va garder les mains sur les hanches et on bougera les bras qu'après. Vous, avec les jambes, vous restez dans la posture qui vous convient et on bougera les bras dans la posture qui vous convient à vous. Donc, et on est ici, ou l'intérieur de la cuisse, enfin, du mollet, ou l'intérieur de la cuisse. Je ne ferai pas le demi-lotus, je vous laisse le faire si vous avez envie. Mais le demi-lotus, il faut savoir que ça force dans le genou, mais ça force aussi légèrement dans la cheville. Donc c'est à vous de voir ce qui vous convient mieux. Ici, on ramène les mains en prière, ou alors on tend les bras. Éventuellement, on regarde vers le ciel. On peut venir fermer les yeux et faire notre prière inversée. Vous avez la même chose du côté gauche. Ici, tac. Après, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour tester toutes vos options. C'est vous qui voyez. On ramène les mains en prière. Et on peut redescendre. Et voilà, ça y est. Maintenant, vous savez comment est-ce qu'on pratique l'arbre et quelles sont les options possibles que vous avez lorsque vous avez pas la possibilité d'aller jusqu'à la posture complète. Ça vous donne plein d'options et surtout n'hésitez pas à les prendre. Même en cours avec un prof, c'est hyper important de faire ce que vous pouvez faire le jour avec le corps que vous avez, parce que y a des fois on est plus en forme que d'autres, des fois on tient mieux son équilibre que d'autres. Donc il ne faut pas hésiter à prendre des options si on en a besoin. Si vous avez des questions, les commentaires sont ouverts. N'hésitez pas à partager vos ressentis, à me dire ce que vous en avez pensé, à me raconter à quelle option vous en êtes, si vous faites la posture complète ou pas encore. En tous les cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, une belle pratique et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!